Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour un tirage, pour une guidance sentimentale. Ça va être un petit peu particulier parce que ça va être un tirage un petit peu spécial animaux totem. Je vais utiliser que des oracles concernant les animaux. Mais avant de vous présenter cette guidance, avant de vous la faire, avant d'aller chercher tous les messages de sagesse de ces animaux, totem, eh bien écoutez, je vais vous représenter très brièvement mon dernier né, l'oracle Summertime, créé par Message de l'Anneau. C'est l'oracle qu'il vous faut absolument pour cet été. C'est l'oracle qui va vous prédire de belles vacances, qui va vous éclairer un petit peu sur vos vacances et sur votre été. Mais également sur vos histoires d'amour et sur l'amour, sur le plan sentimental pour votre été. Hein, d'accord, c'est l'oracle qui va faire pâlir tout le monde de jalousie sur les plages. Alors, il est composé de 54 cartes. Il est actuellement en pleine offre de lancement. Pourquoi je vous rabâche, pourquoi je vous le montre? Alors déjà parce que je ne l'utilise pas tout de suite, hein, je vais l'utiliser cet été, hein, justement. Parce qu'il faut à peu près 15 jours, 3 semaines avant que vous puissiez, comme il se commande directement chez mon imprimeur, donc avant qu'il arrive dans votre boîte aux lettres, hein, donc c'est la raison pour laquelle je vais en parler beaucoup là au mois de juin. Et puis parce que là, à l'heure actuelle, et ce jusqu'à fin juin, voilà, j'ai décidé jusqu'à fin juin, il est en pleine offre promotionnelle de lancement. Après, plus tard, il sera à partir du 1er juillet, eh bien, il sera un petit peu plus cher. Hein, d'accord, je fais une offre, un petit peu une offre de lancement, donc c'est la raison pour laquelle je ne veux pas que vous ratiez cette aubaine et je vous en parle beaucoup. Alors là, par exemple, on a la petite carte, il y a un intitulé sur chaque carte avec des petits mots-clés. Là, en l'occurrence, on a Breaks the Nice, qui représente le beau parleur, l'arrogance ou l'ego surdimensionné. On peut tomber sur le kéké des plages, hein, clairement, hein, c'est un petit peu ça. Donc je vous présente vraiment quelques cartes, hein, brièvement. Là, la Tour Eiffel, les paillettes, le feu d'artifice, le 14 juillet, notre fête nationale pour nous Français. Qu'est-ce qu'on a? On a par exemple le sac de plage qui est la détente, le farniente, le bain de soleil. On a quelques cartes personnages. Alors cartes personnages, voilà, on a des cartes de drague aussi, hein, des cartes qui symbolisent un petit peu les unions, ce qu'on peut vivre pendant les vacances. Donc là, la pergola voilée, la séduction, le flirt, la drague. On a des choses un petit peu plus sympathiques comme la perle, rareté, pureté, précieux. Et puis on a deux cartes personnages. Là, ici, on a la sirène lunaire, hein, qui représente la femme, l'épouse, la consultante, ou Poséidon, hein, qui représente l'homme, l'époux, le consultant. Hein, d'accord, en l'occurrence. Donc voilà, c'est un petit oracle qui est très estival, qui est très coloré et qui saura à merveille vous prédire vos vacances et vos histoires d'amour pendant vos vacances. Hein, d'accord, voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour la présentation de l'oracle. Je vais passer maintenant à mon tirage, à ma guidance. Alors, pour faire ce tirage aujourd'hui, je vais utiliser une carte de base et une carte de fin, déjà. Alors, en carte de base, je vais utiliser la sagesse divine des animaux de Stécie Desmarco. En carte de fin, hein, ce sera le dernier, la petite carte conseil. Je vais utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et pour faire ensuite le tirage, la guidance, je vais utiliser le langage secret des animaux de Chip Richards. Et puis ensuite, je vais utiliser l'oracle du messager avec Ravin Felan, de Ravin Felan. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est tous des mass market. Hein. Là, en l'occurrence, hein, vous pouvez la retrouver. Vous tapez les oracles là sur Internet, vous allez tous les retrouver. Donc voilà. Alors, la carte de base, déjà, je vais utiliser la sagesse divine des animaux de Stécie Desmarco. Oui, je vous dis tout le temps ce que j'utilise, hein, parce que si jamais ça vous intéresse, eh ben, au moins vous n'allez pas vous galérer. Vous savez, voilà, vous savez ce que j'utilise. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle est la carte de base? Quel est l'animal qui va nous transmettre un message aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo après ces très belles énergies de pleine lune? Dans quelles énergies nous situons-nous sur le plan sentimental? Alors, les guides, s'il vous plaît, quel est l'animal qui a un
Voilà, on a le tigre, waouh, 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 waouh. On a la volonté. Il y a la volonté de s'équilibrer, il y a la volonté d'aller de l'avant, hein, moi c'est ce que je ressens, il y a la volonté de franchir tous les obstacles. Ce que je ressens là, vraiment, on est dans des énergies où plus rien, d'accord, les guides sont en train de me dire, plus rien ne peut arrêter l'amour. Absolument, plus rien ne peut arrêter l'amour. Et je dirais que l'un et l'autre, que ce soit vous ou votre autre, vous avez exactement la même volonté. Vous avez la volonté d'être heureux ensemble. Vous avez la volonté d'être réunis, hein, si vous êtes séparés. Vous avez la volonté d'aplanir des tensions, si tel était le cas. Vous avez la volonté de construire votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. Et je dirais que la bonne personne qui est prévue pour vous, le partenaire de vie, dans les mêmes énergies que vous, et donc en l'occurrence, tout est fait pour vous faire rencontrer. On est vraiment, plus rien ne peut arrêter l'amour. Il y a vraiment une notion là de force qui dépasse, qui soulève et qui déplace les montagnes. Et là, en l'occurrence, il y a une notion de cohésion. Il y a une notion réellement d'énergie yin, d'énergie yang, vraiment d'un équilibre, hein, d'accord, entre le yin et le yang. Tout le monde est en parfaite harmonie, tout le monde est en parfaite complétude et plus rien ne peut arrêter l'amour. Oh, voilà, c'est chouette. Hein. Alors là, franchement, on est carrément bien. Bon, on va voir ça. Hein. On va voir un petit peu à quel point cet autre a la volonté, en tout cas, de se réunir à vous, de vous retrouver, de vivre cet amour au grand jour. Il y a une notion également de déclaration. Il y a une volonté de s'exprimer également. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Si des sentiments n'ont pas encore été déclarés, il peut y avoir une volonté de déclarer ces sentiments. Bon. Je vais utiliser maintenant le langage secret des animaux, hein, de type Richard. Voilà, avec cette belle tête de lion là. Le lion qui est un animal qui pour moi est très symbolique. Alors, on va voir un petit peu ce que ça a à nous raconter. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales sommes-nous? Qu'avez-vous à nous dire à travers ces cartes un petit peu animalières? Quels sont les messages que vous avez à nous transmettre sur le plan sentimental pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Alors, les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages? Il y a celle-ci qui me reste dans les mains, je vais la prendre. Je vais faire petit à petit. L'abeille, créativité, résolution, récolte et dévouement. On est vraiment là-dedans. Il y a vraiment, encore une fois, cette notion de détermination. Il y a une notion également de un petit peu de travail. Alors, pour le coup, c'est assez rigolo parce qu'on est dans la carte là de l'abeille, qui a une société, hein, qui a sa reine. Il y a les abeilles ouvrières. Clairement, la reine, sans ses abeilles ouvrières, ne survivrait pas. Et en l'occurrence, les abeilles ouvrières, sans leur reine, elles seraient complètement perdues. Hein. Donc il y a vraiment une notion de hiérarchie, mais il y a également une notion un petit peu de travail de fourmi. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait, en l'occurrence, pour avoir le droit et pour mériter, je dirais, ce grand bonheur sentimental. Je dirais que là, en l'occurrence, vos efforts vont être récompensés. Il y a vraiment une notion d'effort récompensé, et en l'occurrence, l'heure de la récolte vraiment approche par rapport à tout ce que vous avez semé également, à tout le travail que vous avez effectué sur vous-même. Et sachez une chose, quand bien même votre autre aurait pu vous montrer jusque-là l'inverse, que vous étiez un petit peu la seule ou le seul à travailler, votre autre, en l'occurrence, a énormément travaillé également sur lui-même, et c'est la raison pour laquelle il est l'heure de la récompense et il est l'heure de la récolte pour le couple, hein, la récolte de l'amour. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Et puis, il va y avoir vraiment une résolution. Donc, il y a pu y avoir des conflits, il y a pu y avoir de la distance, il y a pu y avoir de la séparation à cause d'énergie tierce. En tout cas, c'est vraiment cette notion qu'on me montre. Hein. Il y a pu y avoir des personnes qui ont tenté, qui ont tout fait pour vous séparer. Et en l'occurrence, là, il va y avoir une résolution face à ces problèmes-là. Pourquoi ? Parce que votre autre a la volonté de franchir absolument tous les obstacles. Il ne laissera plus personne se mettre en travers de votre route. Il ne laissera plus absolument aucun obstacle
se dresser entre vous et lui. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Il a l'intention de toute façon de tout franchir. Et puis il y a une notion également de solidarité. L'abeille, vraiment, il y a cette notion-là, une notion de solidarité, c'est-à-dire que je dirais que l'univers est composé d'un milliard, de plusieurs milliards d'étoiles, et là en l'occurrence il y a vraiment cette notion-là, c'est que toutes les énergies de l'univers vous accompagnent pour pouvoir vous réunir. Ah, c'est chouette. Mais il y a un travail de titan derrière, hein. Alors qu'on est, dans le domaine de l'insecte, hein, c'est-à-dire que ça prenait énormément de temps, de minutie, de persévérance, et là en l'occurrence il y a vraiment une notion que la persévérance va être récompensée. Alors, non, là il y en a trop, ok, alors, là il me demande de prendre celle qui est tout en dessous, ok, donc je vais prendre celle qui est tout en dessous. Tout en dessous on a le dugong, la confiance, la grâce, les mystères et l'humour. Bon, alors vraiment il y a une notion où vous n'allez pas être au courant de tout, hein, voilà, mais néanmoins on est en train de vous dire conservez votre confiance, hein, d'accord. Là en l'occurrence, si vous êtes au fond de vous, vous savez que vous avez retrouvé la bonne personne pour vous, gardez cette confiance, gardez cette clarté d'esprit et de cœur, parce qu'en l'occurrence, quand bien même ça prenne encore du temps, quand bien même ça prenne encore du travail, en l'occurrence on le voit, votre autre il a la volonté d'arriver jusqu'à vous, et que même si ça peut prendre du temps, et même si ça demande encore du travail, et même si ça demande encore des obstacles à franchir, plus rien n'arrêtera l'amour, hein. Là, le message de base, on le sait, c'est plus rien n'arrêtera l'amour. Mais je dirais que l'univers a beaucoup d'humour également, et va pouvoir aider cet autre, ou vous aider en tout cas à vous réunir, justement un petit peu grâce à ces mystères, avec grâce mais également avec beaucoup d'humour, hein. Ils sont capables de tout, ils sont capables de tout, donc gardez confiance, quand bien même il y a certaines choses qui peuvent vous paraître insurmontables. Enfin, ouais, l'univers a de l'humour, hein. L'univers a de l'humour, et vous allez vous dire non mais ils sont trop forts, quoi, ils sont trop forts, et en même temps ils me font trop rire. Bon, il y a vraiment cette notion là, Bon, c'est chouette. Ah là ça s'est retourné tout de suite, on va voir un petit peu. Donc là j'en ai deux. Wow, encore une fois, on a encore cette histoire de confiance. On a le cacaotès noir qui est un signe annonciateur, confiance, compagnonnage et communication. Il y a un retour à la communication, hein. Si là en l'occurrence vous n'étiez pas en communication avec votre autre, complètement à distance, qu'il y avait une prise de distance et qu'il n'y avait plus aucune communication entre vous, là en l'occurrence c'est un retour à la communication. Retour à la communication qui ne va pas se faire n'importe comment, qui peut se faire dans l'humour, hein. Votre autre, il peut essayer, clairement, s'il s'est aperçu, il y a une notion où il y a certains autres, hein, très honnêtement, qui ont pu faire des erreurs, hein, dans le parcours, qui ont fait des erreurs, qui se sont plantés, mais dans les grandes largeurs, qui ont été se prendre des murs, mais alors monumentales. Ouais, les guides sont en train de me dire, ouais, il y en a certains, ils les ont même pris plusieurs fois pour être sûr que c'était bien un mur, hein, mais c'était de toute manière, c'était pas la manière de le franchir, on ne pouvait pas passer à travers, il fallait au moins le contourner, ou en tout cas prendre une autre route, hein, voilà, c'est tout, il y a vraiment cette notion-là, mais il y en a qui ont voulu persévérer, voilà. On a des petits rigolos, on a des petits malins qui se sont dit, mais je suis plus fort que l'univers, je suis plus fort que le mur, je vais aller me taper la tête dedans, il finira bien par se fissurer. La tête a été plus fragile. Bon, alors c'est ce que les guides sont en train de m'annoncer. Là, en l'occurrence, ils avaient tellement la tête dure, ils refusaient tellement de se remettre en question, que la vie les a un petit peu forcés, je dirais le destin, l'univers, les circonstances, les événements. Et en l'occurrence, ils ont pu aller jusqu'à être en non-communication avec vous, couper toute forme de communication. On parle même de blocage sur les réseaux sociaux, hein, d'accord, je te bloque, voilà. Je te cause plus, t'es plus mon copain, hein. Il y avait un petit peu cette notion-là où je veux plus te voir, t'es plus ma copine, hein, voilà. Bon, il y a vraiment, il y avait vraiment, et en l'occurrence, ça peut revenir à la communication. Comment? Ben, en utilisant l'humour. En utilisant l'humour, c'est-à-dire en faisant semblant de rien, en réagissant peut-être sur quelque chose que vous avez posté, en vous débloquant, en vous disant oh bah oui, ah bah je suis désolée, non mais il y en a certains, ils ont un culot pas possible. Genre, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Je t'ai bloqué, j'ai pas fait exprès, je pensais avoir bloqué quelqu'un d'autre. Enfin voilà, ce genre de choses. Mais non, tu penses bien comment j'aurais pu te bloquer, toi, la femme de ma vie, ou toi, l'homme de ma vie. Bon, c'était pas une erreur du tout, ils étaient dans des énergies plutôt de colère, de défiance. On parle de défiance. Et là, en l'occurrence, ça peut venir et revenir à la communication, vraiment.
en utilisant l'humour, mais en ayant également un aplomb, mais pas possible, quoi. Il y a une notion quand même, où ça, et vraiment, ils vont un petit peu vous désarçonner, ces autres-là, parce qu'en l'occurrence, ça va revenir, mais c'est tellement convaincu, là, maintenant, de tout ce que vous avez pu leur dire par le passé, que ça va presque en devenir leur idée. Non mais ils sont magiques, hein. Ils en sont un petit peu magiques. Et bien tu vois, je te l'avais bien dit que t'étais la femme de ma vie, mais tu vois, je te l'avais bien dit que t'étais l'homme de ma vie, alors que c'était ce que vous essayiez quelque part de leur dire depuis des lustres, depuis des mois et des mois, et c'était ouais. Et puis en gros la réaction ça avait été ouais, ouais ok n'importe quoi, enfin voilà, laisse-moi tranquille, mes doux, les âmes sœurs ça n'existe pas, les flammes jumelles n'en parlons pas, enfin bon bref. Et là en l'occurrence, eh ben, ils vont savoir revenir ces autres-là avec un tel aplomb qui vont vraiment, mais je te l'avais toujours dit, mais bien sûr, mais enfin voilà, je t'ai toujours dit qu'on était des flammes jumelles, je t'ai toujours dit qu'on était des âmes sœurs, je t'ai toujours dit, enfin voilà. Bon, ils vont peut-être un peu, mais ils vont en jouer, mais en fait, il y a un côté très espiègle, il y a un côté, franchement, mais très amusant, mais, enfin, mais un aplomb, mais pas possible, vraiment en retour de communication. Ouais, ils vont pas avoir froid aux yeux, hein. Franchement, la limite, sont en train de me dire, ouais, il y en a certains, ils n'ont pas froid aux yeux quand même, hein. Ils ont pas vraiment... Mais ça va tellement vous désarçonner qu'en fait, il y aura un côté hyper touchant. Il va y avoir un côté, mais vraiment vachement mignon, vachement non mais ouais, mais à quoi je pouvais m'attendre d'autre venant de ta part que d'utiliser l'humour pour pouvoir revenir à ma ouais, enfin bon, c'est tellement évident et ça va marcher, hein. Ça va marcher parce que de toute façon là, on est chez les gens qui l'amour est plus fort que tout. Là, il y a plus rien qui peut arrêter l'amour. Donc là, en l'occurrence, bon, il y a au fond de vous, mais clairement, vous espérez qu'il arrive à vous surprendre, certes autre, enfin clairement, donc évidemment vous allez vous laisser charmer, mais vous attendez que ça. Bon, et en l'occurrence, ça va permettre d'apporter de l'harmonie, de l'abondance, de l'intégrité, mais surtout votre pardon. C'est-à-dire que votre autre là, il va réussir à gagner votre pardon en utilisant l'humour et en ayant un aplomb, mais monumental, quoi. Monumental. Mais oui, il est magique, hein, j'adore. Il est magique, hein. Alors, avec ce jeu-là, est-ce que vous avez autre chose à nous dire, les guides, s'il vous plaît? Waouh, ah ouais, celle-ci, elle a volé. Elle a volé. On a le panda géant. Innocence, gentillesse, harmonie, équilibre. Ouais. On a la réunion du yin et du yang. C'est vraiment ça. Moi, le panda, c'est vraiment l'animal qui me fait penser au yin et au yang, hein, avec son côté blanc, noir. Enfin voilà, vraiment, dont ses couleurs sont très en équilibre en plus, hein, de blanc et de noir. Là, en l'occurrence, bien sûr qu'il va avoir un aplomb pas possible, mais il y a un côté où il a des circonstances atténuantes. En fait, cet autre, clairement, il va y avoir un côté vraiment circonstances atténuantes, c'est-à-dire que peut-être qu'il a été influencé par des énergies tierces vous concernant, peut-être qu'on lui a dit des gros mensonges sur vous, peut-être qu'il a eu besoin de temps pour aller découvrir et que ça a été un travail de fourmi ou un travail d'abeille pour aller récolter les bonnes informations. Mais il y a un côté où de toute façon, pourquoi vous pouvez lui pardonner? Parce qu'il y a un côté innocent. Peut-être que c'est le cerveau qui a bloqué parce que l'âme n'a pas su faire remonter l'information, qu'il n'y avait pas encore d'équilibrage entre les énergies, qu'il n'y avait pas encore, je dirais, d'alignement, hein, d'accord, entre le cerveau, entre le cœur et l'âme. Bon, et en l'occurrence là, il y a vraiment une notion de retrouver un équilibre, de retrouver une harmonie, mais de retrouver son partenaire de vie aussi, de retrouver son yin, de retrouver son yang. Enfin, vraiment, il y a cette notion-là, et en toute innocence et dans l'amour absolu et dans la gentillesse, dans une profonde gentillesse. Ah, c'est chouette. Ah, je suis désolée, j'ai un cheval. Là, on est dans une période de pollen là dehors, et du coup, moi, j'y suis très sensible. Et à chaque fois, ça m'irrite la gorge et du coup, ça me fait tousser. Bon, je vais prendre là maintenant l'oracle du messager, hein, de Ravine Félan. On va voir un petit peu ce que ça va me raconter pour compléter ce tirage. Alors les guides, s'il vous plaît, là, avec cet autre qui va revenir, qui a compris qui était la bonne personne, qui faisait vibrer son cœur, qu'il était complètement inutile de se prendre des murs. Il y avait celle-ci qui voulait venir. Soyez patient.
Ça demande encore de la patience, hein, mine de rien. Alors, une fois que le tigre il s'est mis en route, hein, clairement, il n'y a plus rien qui pourrait l'arrêter. Ça sera très très rapide. Mais je dirais qu'on est encore là dans des énergies où votre autre, il a encore besoin, ça réfléchit également. Ça réfléchit à la manière de revenir dans votre vie, ça réfléchit à la manière dont il va pouvoir se débarrasser de certaines énergies tierces aussi, hein, d'accord, hein, il n'est pas complètement libre. Il a d'abord des sacrés coups de patte et des sacrés coups de gueule à mettre, hein, clairement. Et donc, ça vous demande d'être encore dans la patience. Néanmoins, gardez confiance parce que vous êtes face à vous, c'est bel et bien la bonne personne qui est faite pour vous, hein, d'accord, et l'amour triomphera, hein, d'accord. Vraiment, il y a cette notion de toute façon, gardez bien à l'esprit et gardez bien dans le cœur que l'amour triomphera. Et puis on l'a vu, hein, il y a une notion de petite abeille. Hein. Donc là, il me demande de prendre la première, je vais la prendre. Bon, prêtez attention aux messagers. Pour vous faire patienter, hein, d'accord, puisqu'on sait que ça va prendre encore du temps, de votre autre, il a encore beaucoup de travail à faire, on va vous envoyer des messagers. On va vous envoyer des messagers, et les guides sont en train de dire déjà pour avoir un petit peu l'évolution de cet autre, savoir un petit peu où il en est dans le parcours, s'il a pris la ligne de départ ou pas encore, où il en est un petit peu. Et puis également pour vous confirmer que ça vaut le coup d'attendre. Hein. Enfin voilà, clairement, il y a vraiment cette notion, prêtez attention aux signes, prêtez attention mais également aux oiseaux que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Moi je ressens, les oiseaux, hein. Les oiseaux ont un grand rôle à jouer. Les oiseaux sont des messagers, hein, d'accord. Ils sont le lien entre la terre et le ciel, vraiment. Hein, parce que autant ils ont besoin de se poser de temps en temps sur la branche d'un arbre, autant, en l'occurrence, hein, ils sont vraiment, pour moi, ce sont les animaux qui sont les porteurs de messages par leur chant, enfin voilà, par tout un tas de choses, et ils sont vraiment le lien entre la terre et le ciel, hein, d'accord. Et vraiment, il y a une notion de là, prêtez attention à tous les oiseaux que vous allez rencontrer, n'hésitez pas à aller en chercher la symbolique sur Internet, hein, d'accord. Quel est le message que cet oiseau m'apporte dans sa symbolique? Bon, il y a vraiment cette notion-là, parce que ça va vous permettre de savoir si vous êtes toujours sur le bon chemin, si ça vaut toujours le coup d'attendre, ou si votre autre se reprend un mur de plus et que vous en avez encore pour quelques mois. Hein. Vraiment, il y a cette notion-là. Alors là, ça s'est retourné tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Ne craignez pas l'inconnu. Ouais, ne craignez pas, déjà ne craignez pas ce que ça va donner, ne craignez pas, il y a une notion également, ça c'est un petit peu un message pour votre autre également, il a peur, hein, il a peur, là on en a face à nous, on en a certains, ils ont peur du lien d'âme, ils ont peur du grand bonheur, ils ont peur de remettre en question toute leur vie, ils ont peur, il y a vraiment des grosses remises en question, ils veulent absolument poursuivre sur le même chemin, là on en est un petit peu à la tête dure, hein, d'accord, hein, ce qu'expliquaient un petit peu les guides. Je vais baisser un peu ma caméra là, vous voyez bien toutes les cartes. Voilà, ce que nous expliquaient un petit peu les guides là en début de guidance, c'est-à-dire on en a certains, ils se sont pris quelques murs, hein, et puis ils ont refoncé dans le même plusieurs fois pour absolument continuer dans la même direction, alors que clairement il arrive un moment où cette direction-là, elle n'apporte plus rien d'autre que du stérile, qu'il faut en changer, qu'il faut faire demi-tour, qu'il faut contourner le mur, qu'il faut aller au croisement d'avant pour prendre un autre chemin, enfin bon bref, parce que ce chemin-là s'arrête, hein, d'accord, il y a une notion, mais c'est un grand saut dans l'inconnu. C'est pour ça que ça vous demande encore d'être confiant et d'être patient vis-à-vis de votre autre, parce qu'il y en a certains qui sont encore dans la peur de l'inconnu, qui sont encore dans la peur de se jeter dans le vide. Bon. Mais néanmoins, gardez confiance, hein, on est chez les partenaires de vie, là, donc voilà. Hein. Croyez en la magie et éloignez vos soucis. Hein, vraiment, il y a cette notion-là. Le souci, c'est quoi? C'est est-ce qu'il va réussir à me rejoindre ou alors est-ce qu'il va se prendre des murs encore comme ça pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans? Bon, c'est quelque part, laissez faire l'univers. Si on vous dit que dans cette vie-ci, voilà, que vous en avez toutes les synchronicités pour vous dire, mais si, c'est bien dans cette vie-ci que vous allez vous rejoindre de toute façon. Votre histoire elle est écrite et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon bah déjà ça fera un problème en moins, donc clairement c'est éloignez-vous du doute également, éloignez-vous, enfin voilà, et accueillez ce qui arrive à vous et croyez en la magie. Bah ouais, parce qu'il y a un côté là chez certains il va y avoir un côté miraculeux quoi, parce que jusque là ils ne vous montraient absolument pas prendre la bonne direction.
mais ni pour vous, ni pour eux-mêmes, mais surtout pour eux-mêmes, et encore moins pour la réunion du couple, enfin vraiment, et là en l'occurrence, on est en train de vous dire, si, vous pouvez y croire, parce que de toute façon, on est plus fort qu'eux, quoi. On est plus fort qu'eux, et l'univers est bien plus fort qu'eux. Bon, bah super, 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 super. Votre autre là, à l'heure actuelle, il est en train de chercher son destin. On a cherché votre destin, il est en train de chercher. Il cherche après, il se dit, voilà, j'arrête pas de me prendre des murs. Bon, voilà. Ça, on en est un petit peu là, hein, quand même, on en est, je dirais, avant le grand départ. Mais à partir du moment où ce tigre va se mettre en route, hein, la carte de base, clairement, plus rien n'arrêtera l'amour. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Et je vois vraiment des gens qui essayent de se mettre en travers du chemin de ce tigre qui est lancé pleine vitesse, hein, c'est un TGV, hein, et ça vole en éclats, ça fait, non mais c'est limite un cartoon, quoi, c'est assez rigolo, on a limite Speedy Gonzales là en face de nous, ou Bip Bip le coyote, hein, avec le coyote, enfin voilà, mais ça se prend, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter, il n'y aura plus rien, et tout ce qui va se mettre en travers de sa route, hein, très honnêtement, ça va voler en éclats, hein, et ce sera plus possible de l'arrêter. Allez, je vais prendre une dernière petite carte, hein, je vous l'avais dit, en carte un petit peu de fin, en carte conseil, avec tac, le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Ouais, c'était une journée un peu spéciale animaux. Alors les guides, s'il vous plaît, en carte de fin, qu'avez-vous à nous annoncer? Qu'est-ce que les animaux ont à nous dire sur cette belle histoire d'amour? En carte de fin, il y a celle-ci qui vient. J'adore. La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Ouais, alors là, ça c'est pour vos autres qui sont en train de se prendre des murs, qui continuent dans la même direction et qui continuent de se prendre des murs. Et on est en train de leur dire, mais si tu voyais ça sous un angle différent, si tu pouvais imaginer 3 secondes qu'il pouvait exister d'autres routes, si tu pouvais imaginer 3 secondes que, en fait, ton autre état féminine ou ton masculin, hein, suivant la position dans laquelle vous êtes, te racontait pas que des conneries, mais peut-être que tu pourrais trouver une solution pour être heureux et pour pouvoir franchir ce fameux mur qui, de toute façon, ne disparaîtra pas à coup de tête dedans, hein, enfin clairement, hein, tant que tu fonces dans le mur, le mur de toute façon ne va pas, mais il y en a certains, mais on a l'impression qu'ils essayent de défoncer la muraille de Chine, mais à coup de lance-pierre, quoi, enfin, je veux dire, c'est le truc, enfin non, c'est le truc, ça marche pas. Ça marche pas bien, ça lui fait absolument aucun effet, enfin on est vraiment là-dedans. Et en l'occurrence là, la carte de fin c'est en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, hein, donc si tu vois ta vie un petit peu différemment que telle que tu veux absolument la voir, tu verrais déjà la porte et la solution. J'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Il y a vraiment cette notion-là. Mais c'est un message qui est valable et aussi pour vous, c'est-à-dire ne soyez pas dans... Ça rejoint un petit peu, éloignez-vous de vos soucis, c'est-à-dire que si vous prenez en considération, oh là là, mais enfin, si vous imaginez le truc, de toute façon c'est écrit. Alors à quoi ça sert de me prendre la tête? Eh bien, d'un coup, vous vous ouvrez également de nouvelles portes. Pourquoi? Mais pour accueillir le présent, pour accueillir les événements, pour grandir, pour travailler votre complétude sans votre autre, hein, d'accord? Vraiment, il y a cette notion-là. Et en l'occurrence, de croire également en la magie, parce que la magie, elle va réellement pouvoir se manifester. Tandis que si vous êtes un petit peu comme votre autre, par vase communicant, en vous disant « Ah là là, mon Dieu, il faut encore attendre, et combien de temps ça va durer, et il faut toujours attendre, et compagnie, et compagnie, et compagnie, et vraiment, le temps commencera à devenir long », et bien là, en l'occurrence, vous faites exactement la même chose que votre autre, dans le sens, vous vous tapez la tête contre le mur, quoi. Vous tapez la tête contre le mur et c'est ni bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre. Hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, le conseil des guides, c'est prenez les choses différemment et ça vous ouvrira d'autres perspectives. Déjà, vous aurez moins mal à la tête, hein, d'accord? Votre autre aussi, s'il suit le même conseil. Et en plus, ça va vous permettre d'accueillir. L'univers ne vous laissera jamais le bec dans l'eau. Enfin, je veux dire, si l'histoire elle est écrite et qu'on vous met personne d'autre sur votre route parce que c'est vous deux qui devez être réunis et personne d'autre, mais ils vont vous apporter d'autres opportunités. Vous allez vous épanouir ailleurs, vous allez recevoir de l'amour ailleurs, mais vraiment, hein, puis alors là, je vous dis, hein, honnêtement, hein, moi, vraiment, hein, mon partenaire de vie est toujours pas là, la flamme jumelle, alors on ne sait pas où elle en est, mais en attendant,
en se détachant complètement de ça, mais voilà, il y a autre chose qui arrive et on savoure le présent, hein, d'accord? Et c'est ça qui est important. Voilà. C'est une belle, voilà, c'est une belle carte de fin. Bon, écoutez, chers amis, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, va pouvoir vous aider. Hein, c'est l'objectif, hein, bien sûr, parce que là, on est quand même. Alors, rien n'arrêtera l'amour, hein, d'accord? À partir du moment où ça va se mettre en route, hein, vraiment, absolument plus rien n'arrêtera l'amour. Mais néanmoins, ça peut demander encore un petit peu de patience. Hein, donc, forcément, c'est pas forcément évident. Alors, comme d'habitude, je vous laisse bien sûr mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est le meilleur moyen de faire un vrai point sur cette situation, hein, d'accord? Si vous avez un doute, si cette guidance vous concernait ou non, il n'y a pas de mystère, passez par une guidance privée. Hein. En l'occurrence, voilà, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous en désirez une avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, eh bien, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique qui s'appelle Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont là, mon petit dernier, qu'il vous faut absolument pour les vacances. Non, mais c'est pareil, c'est inconcevable. Ce serait se taper la tête dans les murs que de ne pas acquérir cet oracle. Non, je plaisante bien sûr, mais néanmoins, voilà. Ce petit oracle-là peut beaucoup vous aider et en même temps avec beaucoup de légèreté. Enfin voilà, il est très estival et là, en l'occurrence, il est en pleine prix de lancement, donc il est moins cher et ça va pas durer. C'est la raison pour laquelle j'arrête pas de vous en parler. Et c'est l'oracle Summertime que vous pouvez retrouver avec ou sans boîte. Voilà, l'oracle spécial estival. Allez, je vous embrasse tous très fort, puis je vous donne maintenant rendez-vous dimanche pour le tableau Lenormand. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous. Ciao.